Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto, on va faire ensemble un petit sac à main avec le bloc comme ça de chez Action. Voilà, donc j'ai déjà choisi mon papier de découpe pour la base et le papier de décoration. Donc voilà, de ce bloc là de chez Action. Donc il va vous falloir un morceau de papier, donc là je l'ai pris d'un bloc de chez Action, j'ai pris celui-là et j'ai pris le bleu marine pour aller avec le papier de la même couleur dans les tons bleus. Donc j'ai pris un morceau qui faisait 29 cm sur 17 cm. Je l'ai déjà coupé en avance. Voilà. Donc on va prendre notre massicot et on va faire des plis. Donc je vais faire un pli à 12 cm. Hop. Et je vais faire un pli à 12 cm de l'autre côté. Il nous reste au centre 4 cm. D'accord? 12, 12. J'avais fait sur 28. Bon, déjà, je commençais à dire des bêtises. J'avais fait sur 28 cm. D'accord? J'en vérifie bien. 12. 12. Et il me reste 4 cm. Voilà, une tranche de 4 cm. Donc, ici, je vais couper en haut 2 cm de chaque côté. Donc, c'est-à-dire que je vais me placer ici, en haut. Je fais un marquage de 2 cm de chaque côté. Et je vais relier là pour couper 2 cm. Je me mets bien sur mes pointes. Hop. Et 2 cm. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Vous prenez après votre règle en fer ou vous faites au ciseau, c'est comme vous voulez, avec votre cutter. Voilà, ce qui va nous donner ceci. Donc, moi je prends le cutter, ça ira plus vite. Et vous coupez. Vous avez déjà votre base d'album. Les liens. Je coupe la règle. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Qui va nous faire la base de notre album. Voilà. Donc après, on marque nos plis. Et ça va nous donner ceci. Alors pour l'instant, ça ressemble à rien. On va prendre notre papier de décoration. Et là, vu que ça fait 12 sur 17, je vais couper à 16 cm. Je vais couper deux morceaux du coup. 16 cm. Sur 11. Je vais couper deux.
Comme ça. Et je vais en couper pour les 4 cm. Je vais faire, par contre, cette fois-ci à 3,5. Ce sera pour en dessous, ici. D'accord? Comme ça. Voilà. Peut-être 3 quand même. Je dis des bêtises. Je vous ai dit 3. 3,5. On va faire quand même à 3. Hop. Voilà. Ça sera mieux. Ça sera plus propre. Voilà. Donc ici, forcément, ça va être plus grand puisqu'il faut nous couper les 2 cm de chaque côté. Donc on va refaire pareil sur ces morceaux-là, 2 cm de chaque côté, 2 cm de chaque côté, d'accord? Donc on prend ces papiers, on remesure 2 cm ici en haut. Hop, hop, et on recoupe sur la pointe. Je vais prendre ce crayon-là, ça sera plus précis. Et ici. Donc on va faire ça sur les 2 parties et on coupe. Donc ensuite, je viens coller mes papiers. Donc là, j'utilise la colle de chez Action. Et je vais venir du coup poser comme ça va me faire un contour. C'est pour ça que j'ai fait 1 cm parce que je vais vous montrer après ce que je vais faire. J'ai pris aussi les crayons de chez Action pour faire un petit décor sur le contour. Donc là pour l'instant on fait la base. Est-ce qu'on aura le temps de faire les pages ensemble? Peut-être que ça sera dans une deuxième partie, je ne sais pas. Pour l'instant là on fait la décoration. Hop. Voilà. Donc, on met de ce côté-là. J'étale bien ma colle. Voilà, ça nous donne ceci. Comme ça. Ensuite, on va faire une petite décoration. Donc là, j'ai pris... Je vais prendre mon pistolet à colle chaude. Et je vais faire une petite déco. Donc ça, c'est des pompons de chez Action, toujours. Une petite déco ici en haut. Qu'à faire. Comme ça. Et ensuite, je vais prendre un ruban comme ça, bleu, que je vais venir mettre ici, sur le haut. Donc là, j'attends qu'il est bien chaud. J'ai déjà collé une petite partie. Alors là, vous voyez pas grand-chose. Petite partie, je viendrai couper après. Voilà. Il vaut mieux faire tout doucement, en avançant, que de faire un grand trait, que la colle elle sèche. Après, vous pouvez plus travailler. Donc là, je l'ai fait à peu près à 2 cm du bord. Après, je vais vous montrer les anses.
Voilà. Donc là, je prends un ciseau ou mon cutter. Est-ce que ça va aller? Non, ça va pas aller. Il vaut mieux faire proprement avec un ciseau qui dépasse. Voilà. Je vais faire pareil avec mon ruban. Et mon ruban, je vous disais, je vais le mettre au-dessus des pompons pour pas que ça se voit. Donc là, je vais retourner. Je vais mettre une petite pointe de colle. Je mets mon ruban. Ça sera caché après. Et je viens le mettre ici dessus. Vous voyez? Donc, hop. On fait en allant. Voilà. Sans trop en mettre, sinon ça fait gondoler le ruban, ça fait pas très joli. Voilà. Et une petite pointe de colle ici derrière pour tenir le ruban. Et je coupe ce qui dépasse. Donc ça, après, ça va être recouvert de papier. Donc là, déjà, on a ici. Ensuite, on va faire les petites anses. Donc les anses, j'ai fait 2 bandelettes donc, qui font 2 cm sur 24 cm. Donc j'ai récupéré la chute qui me restait de mon papier. Voilà. Donc une deuxième comme ça. Et je viens arrondir tout simplement avec mes doigts. Voilà, comme ça. Je prends mon papier. Je l'arrondis avec ma perfo. Voilà, comme ça. Et je fais pareil sur les 4 morceaux. Donc voilà, j'ai fait mes petites anses qui vont venir ici, ici, de chaque côté. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, je mets un petit peu de colle chaude. Je viens déjà mettre celui-ci. On entend le coq. Je mets de la colle chaude sur l'autre côté. Et je viens maintenir pour faire ma anse. Voilà, ce qui va nous faire ceci. Et on fait pareil de l'autre côté. Une pointe de colle. On entend le coq. Je ne sais pas si vous l'entendez. Il est bien réveillé ce matin. Il est en pleine forme. Hop. Et voilà, ce qui nous donne ceci. Le petit sac, tranquille. Donc là, ici, je vais faire... Normalement, j'avais fait ça sur 4 cm. Non, on va faire sur 3. Alors... J'ai pris pour faire la petite anse
4 cm, 4 cm, 4 cm, donc 12 cm. J'ai fait des plis à 4 cm. Et là, j'ai fait sur une longueur de 3 cm. Pareil, j'arrondis les bords. Voilà, comme ça. Et je vais venir le mettre ici, ici, ici. Ce qui va me permettre de fermer mon album. D'accord? Donc là, pour l'instant, je colle sur l'arrière. Je me fais bien attention à ce que je centre sur l'arrière de l'album, entre les anses. Et comme ça, ça va me faire la fermeture. Alors, pour faire la fermeture, il est chiant ce coquin. Pour faire la fermeture, je vais mettre un petit scratch. Vous voyez, comme ça. Ici, un petit scratch ici. Donc, j'aurais peut-être dû le mettre avant, le scratch. Donc là, j'ai des petits scratchs. Il se calme pas. Le coq, il est chiant. Hop. Voilà. Donc ça, c'est des petits que j'avais eu, je ne sais plus où. Je vais mettre un petit bout de là. Voilà. Je mets de la colle chaude, comme ça au moins. Ça tient tout de suite. Je vais attendre qu'il colle bien. Il est chiant. Pendant la vidéo, quoi. Il s'est dit, tiens, je vais montrer que je suis réveillée. Hop. Et là, du coup, ici. Et je vais mettre une pointe de colle. J'ai retiré un petit pompon, parce que vous voyez, il gênait. Donc, puisque c'est à la place du pompon, je vais mettre une pointe de colle ici. Et le tour est joué. Voilà, on va attendre que tu sèches bien. Comme ça, on pourra refermer le petit décor ensemble. Alors là, j'ai fait une petite composition de fleurs qui est ici. Pour mettre sur le devant de mon sac à main. Donc ça, vous le verrez demain. Une petite déco pour mettre sur le sac à main. Après, si vous avez que des fleurs, vous mettez des fleurs. Il n'y a pas de souci. Voilà. J'ai pris des petits strass comme ça de Chaction pour mettre tout qui va tomber là. Pour mettre sur les petites anses. Voilà. Comme ça. J'avais fait des petites fleurs en plus pour mon décor. Donc là, je vais mettre celle-ci derrière. Petit fil de colle. Voilà. On donne ceci. Ici, je vais mettre la petite fleur aussi que j'ai là.
Et j'ai oublié de faire un truc important, c'était la décoration. Donc, j'avais pris mon crayon argenté. Ici, j'avais dit que j'en mettais 2 gros pour faire les pieds du sac à main. Vous savez, comme si c'était le petit cul du sac à main. D'accord? Comme ça, comme ça, comme ça. Hop. Je mets un petit peu de colle là derrière. On met. Une, deux, trois. Voilà. Et j'ai fini ma décoration centrale. Donc ensuite, les pages à l'intérieur, eh bien, j'ai préparé ici. Donc j'ai pris exactement les papiers du bloc que je vous ai montré au début, de la même base qu'ici. Je suis venue découper des papiers. Donc j'en ai découpé 4 pour mettre ici. Vous voyez, centré. Donc je fais avec mon plieur. Je mets en 2 fois sur 1 cm de pli. Je vais vous dire combien j'ai fait. Pour mes pages, j'ai fait 12 cm sur 15 et je suis venue faire un pli ici à 11 cm qui nous fait 1 cm. Donc j'ai fait ça pour les 4 pages que je vais venir coller ici au centre, donc c'est-à-dire comme ceci. Voilà, bien centré ici, ici. Voilà, pour me faire ma base d'album. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais coller mes pages. Puis on se retrouve après. Je suis venue mettre du double face avec le ruban craftelier en 1 cm. Et je me suis dit, autant que je vous montre avec vous comment je fais, puisque c'est vrai que certaines ne savent pas faire. Donc, du coup, c'est quand même mieux de le faire avec vous en direct. Je me mets bien droite par rapport à mon plan de travail. Je fais attention qu'il y a bien l'espace de chaque côté. Et je colle. Voilà. Comme ceci. Je fais pareil pour la suivante. Pardon. Je retire mon double face. Je me mets bien par rapport à la première. Et c'est mieux quand je le fais face à moi, mais vous ne voyez pas grand-chose. Voilà. Hop, que ça soit bien droit. Et ainsi de suite. Je me base par rapport à mes pages ici aussi, que je sois bien droite. Et je pose. Voilà, ce qui nous fait jusqu'à la reliure. Ici. Et vous avez vos pages d'album. Alors, du coup, comme ça fait pas gros, on peut rajouter des rabats. Donc ici, forcément, il y aura un papier de décoration que je recouperai dans mes papiers. Et là, ici, toutes vos chutes qui vous restent de vos papiers, eh bien, vous pouvez en créer des rabats. Donc là, j'ai coupé, par exemple, des dimensions comme on veut. Hein. Il n'y a pas de dimension spéciale avec vos chutes. Là, j'ai fait, par exemple, 15 cm sur 10. Et je suis venue faire un pli à 14. Ce qui va nous faire un rabat ici. Par exemple, ici, sur le côté. Voilà, sur la première page, un petit rabat ici.
Derrière, je vais faire pareil. Je vais prendre un autre rabat. J'ai fait exactement la même dimension. Hop, ici, voilà. Ici, des bleus. Et ainsi de suite. Ici, sur un rabat. Ici, un rabat. Vous voyez, vous pouvez faire comme vous voulez. Et après, forcément, vous mettez du papier de décoration. Ici, ici. Voilà. Tous les chutes de papier que j'ai récupérés, j'en ai fait des petits rabats aux dimensions que vous voulez. Un qui se lève, un qui se replie. Enfin, voilà, vous faites ce que vous voulez. Donc, sur la devanture de mon album, je voulais... Je vais retirer mes rabats. Je les collerai après. Si vous voulez, on les fera ensemble. Alors, je regarde. Ouais, ça dépasse un petit peu, vu que ça fait 15 cm. Hop, ici, ça dépasse un petit peu, vous voyez. Donc, vos rabats, eh ben, je vais pouvoir les couper aussi. Il aurait peut-être fallu que je le fasse avant. Enlever 1 cm de chaque côté. Pour que ça fasse pencher pareil que l'album. J'aurais dû le faire avant, mais bon, c'est pas grave. Comme quoi, hein, les aléas. Ici en haut, ici sur le côté, on va retirer pareil 1 cm. 1 cm de chaque côté. Là, je vais pas faire 2, je vais faire 1 cm de chaque côté à couper ici, ici. Donc là, bah, ça sera fait avec le ciseau parce que je ne pourrais pas faire autrement. Voilà. Et ce que je voulais faire sur le contour. Donc là, j'ai pris mon crayon argenté. Pour faire sur tout le contour des petits traits comme ça. Alors, il existe une règle hein, pour le faire. Là, je suis vraiment avec celles qui n'ont pas le matériel. Je fais ma levée. Sur tout le contour du sac à main. Ouais, mes pages, je les ai pas coupées assez petites. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas... Peut-être fallu que je fasse sur 14 cm au lieu de faire sur 15. Et je vais faire ça sur tout le contour de l'album. Donc la composition de fleurs, c'est ce que je vous disais. Je l'ai fait en tuto aussi, vous le verrez demain. Voilà, pour que ça fasse vraiment effet sac à main. Vous voyez, faire une petite couture sur tout le long. Je vais faire ça. Et voilà, j'ai terminé. Donc, je vous montre vite fait. Hop, avec le scratch, avec la déco. J'ai fait tout le contour de mon sac à main. Alors, forcément, là, il n'est pas plein. Et je vais recouper les pages ici. Donc, ça, je vous le ferai peut-être dans une deuxième partie, je pense. Puisque là, ça ne va pas. Donc, forcément, je vais rectifier ma bêtise avec vous. Comme je vous disais, retirer 1 cm de chaque côté. Donc là, j'ai fait vraiment sur tout le contour avec le crayon doré, même sur les anses, etc. pour que ça ressorte bien. Et je trouve que ça fait super joli. Maintenant, place à la décoration à l'intérieur. Et je vais prendre aussi des die cuts, forcément, pour décorer. Là, ça tient pas, Mélanie. Ben non, ça tient pas. Voilà, pour mettre le scratch ici sur le sac à main. Et au moins, vous avez votre petit album. Alors là, pas forcément, comme je vous disais, il faut réduire de chaque côté. Mais je vais le faire, ça va être réglé. Et puis, je vais le faire avec vous en vidéo, tant qu'à faire. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce moment passé avec moi vous a plu. Et puis, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.